Au XIe siècle, des habitants du village de Halley, qui deviendra plus tard Grand Halley, s'établirent plus à l'ouest. Ainsi, ils créèrent Petit Halley. En s'éloignant de la sorte de leur hameau d'origine, ces villageois s'éloignaient aussi de leur église de plusieurs kilomètres, à une époque sans vélo ni voiture. Nous pouvons donc supposer que la première église de Petit Halley, sans doute en bois et torchis, date du XIe siècle. Elle apparaît en tout cas dans des documents au XIIe siècle. Dépendante du chapitre de Saint-Lambert à Liège, elle fut dédiée à Saint Lambert, un patronage gardé jusqu'à aujourd'hui. Cette église fut évidemment remaniée plusieurs fois au long des siècles. En 1757, on en construisit une nouvelle à l'emplacement de l'ancienne. C'est cette église qui se dresse toujours devant nous. C'est elle qui accueillit les paroissiens de Wansin, dont l'église fut fermée pendant près de 50 ans, de 1796 à 1847. L'église frappe, par sa haute tour en briques, sur un soubassement en silex, peut-être un reste de l'ancienne église médiévale. En hauteur, les nombreuses ancres témoignent de restaurations menées en 1829 et 1865. En 1828, en effet, un tremblement de terre de magnitude 5 avait endommagé l'église et rendu des restaurations nécessaires. Des restaurations, et non une reconstruction. Au-dessus de la porte, un chronogramme nous fournit bien la date de construction de l'église. En effet, si nous remplaçons les lettres capitales de la phrase latine sur le linteau par leur valeur numérique en chiffres romains et que nous les additionnons, nous arrivons à 1757. Derrière la tour s'étend la nef unique et ovale. Sur la droite, au fond, une petite sacristie y est accolée. Tout autour se déployait l'ancien cimetière, dont il reste quelques croix et pierres tombales. L'une d'elles, encastrée dans le mur, appartient à Jean-François Kempenheers, qui fut curé de Petit Halley pendant 45 ans au XIXe siècle. C'est sous son mandat que disparurent les derniers stévenistes. Les stévenistes, nommés ainsi d'après le prêtre namurois Corneille Stevens, s'opposèrent au concordat conclu entre Napoléon et le pape en 1801. Ils se séparèrent donc de l'Église romaine car ils estimaient que le civil détenait à présent trop de pouvoir sur le religieux. Les stévenistes se réunissaient sans doute dans la chapelle du château. Mais trêve de bavardage, entrons dans l'église.